Nous sommes avec Amadou Galofal, président de la Basketball Africa League. Amadou, bonjour d'abord. Bonjour. Amadou, nous sommes à quelques heures de la clôture de la saison 3. Mais avant même de faire un petit bilan de cette saison 3, dites-nous d'abord que représente pour vous cette Basketball Africa League, personnellement. D'abord, pour moi, c'est l'avènement de travail de plusieurs décennies. Que non seulement où nous nous sommes engagés individuellement, mais aussi avec la NBA et la FIBA pour nous assurer que tout ce grand mouvement de la mondialisation euh, du basket et de la NBA ne survole pas l'Afrique. Euh, Cette ligue, c'est l'aboutissement de plusieurs décennies de travail pour créer des opportunités autour du basketball ici même sur le continent, d'abord pour notre jeunesse, mais aussi de créer un produit de divertissement que des amateurs de tout âge, de toute origine et background peuvent apprécier. Un programme qui est aujourd'hui diffusé dans plus de 200 pays à travers le monde, avec tous les grands broadcasters. Cette constance qu'on voit dans l'évolution depuis la première saison, c'est très, très, très encourageant. Ok. Juste encourageant, cela veut dire donc que vous êtes satisfait, même si ça reste quand même quelques heures. Nous sommes très encouragés. Être satisfait, pour moi, c'est à la ligne d'arrivée Ok. où on fera un bilan. Et je ne sais pas c'est quand cette ligne d'arrivée parce que nous avons de très, très grosses ambitions. Pour le moment, on est encouragé par les étapes que nous franchissons. La réponse, les feedbacks des joueurs, des clubs, de tous les acteurs qui sont directement impliqués, mais aussi des observateurs. Je pense que, pour vous donner l'exemple du samedi dernier, avec le public nombreux qui est venu, avec Wally Seck en performance, la veille c'était Viviane, après avant c'était un jeune phénomène, Mohamed Fiji, on a eu Deep, aujourd'hui Ngake Blende. Comment on va arriver à intégrer tout ce monde de l'entertainment, tu vois, et que tout le monde y trouve son compte. C'est pour le bonheur de ces amateurs. Pour nous, la Basketball Africa League est oui, une ligue de basket professionnelle. Alors nous allons prendre soin de la qualité du jeu sur le terrain et de la compétitivité des équipes, mais aussi nous sommes là pour divertir tout ce bon monde qui va venir s'asseoir autour du terrain ou dans les loges, et venir en famille dans un endroit sécurisé. Et, beaucoup de gens qui ont fait des commentaires par rapport à, même s'ils n'étaient pas des amoureux de basket, des Ok. fanatiques du sport, mais quand ils viennent dans l'aréna, ils s'y retrouvent. Pour nous, voilà, c'est ça, on est très encouragés, ça nous motive. Mais au-delà quand même du sport, on a vu qu'il y a des artistes qui sont là. Est-ce que cela vous veut dire que la BAL encourage également des artistes à venir prester sur scène également? C'est ça également l'autre objectif de la BAL? Mais ouais, je pense que c'est comme ce que je dis, nous créons un produit de divertissement intégré. Mais le sport reste, le noyau de ce produit. Mais on a l'opportunité d'intégrer tous ces autres éléments qui parlent à la jeunesse. Notre cible, c'est ça, c'est la jeunesse. Et vraiment, le monde entier, hein, parce que l'Afrique a une richesse et une diversité culturelle qui est sans égal. Et quand on voit la percée des genres musicaux et de tout ce qui est fashion et mode, l'Afrique a toujours été au devant de la scène. Là, nous allons continuer à essayer de trouver un moyen d'intégrer tous ces éléments-là. Il y a également le... Et c'est en fait, au bout du compte, c'est une industrie qu'on va créer, qui va générer de l'emploi, où il y aura des joueurs, il y aura des préparateurs physiques, mais aussi on veut des gens qui vont designer Ok. de,
de l'habillement, pas seulement que les maillots, Les maillots, etc., mais tout ce qui va autour. Il y a également le programme Elevate hein, dont vous soulevez tout le temps. Le programme Elevate, ça fait partie des encouragements. Elevate, Ouais. oui, c'est authentique et c'est des jeunes Africains très talentueux qui ont tous moins de 18 ans, à qui on donne l'opportunité vraiment de continuer à mûrir leur phase de développement. Ils jouent contre des joueurs plus expérimentés et plus âgés qu'eux. Ça leur donne une expérience internationale, mais aussi ça attire parce que ce soit toutes les équipes de la NBA, ces 2 dernières années, ils connaissent les jeunes de ces programmes parce qu'ils ils voyagent en Amérique et partout dans le monde pour compétir contre leur tranche d'âge. Et il y en a qui sont vraiment très très visibles et les mettre dans notre ligue leur donne encore plus d'expérience et amène aussi plus de visibilité à la ligue. Pendant de la conférence Sahara qui tire à sa fin, à quoi on peut s'attendre pour les conférences à venir, Caire et Kigali? À quoi on peut s'attendre? Oui, des compétitions très farouches comme on l'a vu ici. 6 équipes, 4 sur 6 vont se qualifier pour les phases finales à Kigali. Pareil pour la conférence du Nil. Et on reçoit beaucoup de commentaires de ces équipes qui voient ce qui se passe. Alors pour nous, c'est vivement, on a encore 3 matchs à jouer ici à Dakar. Déjà, on voit que l'équipe des Règles, avec 3 victoires, et aussi Abidjan Basket Club qui vient de gagner sa 3e victoire aussi, se sont qualifiés. Mais maintenant, on verra demain, à la fin de la journée de basket, pour voir les autres. Ouais, au Nil, ce sera avec beaucoup d'enthousiasme que nous nous préparons à aller au Caire. Nous avons déjà des équipes sur place pour commencer le travail. Ok. Juste une dernière question pour conclure. Ce que vous donnez aux joueurs, est-ce qu'on peut avoir un chiffre global, le montant que vous dégagez pour les équipes? Alors, au gros mot, toutes les équipes sont prises en charge avec leur transport, leurs hôtels et tout, et tout, et tout. Et en plus, on donne une subvention pour leur permettre de recruter des joueurs. Alors, ce qu'on fait, on impose un minimum que chacun doit recevoir, mais on n'impose pas le maximum. Okay. Et que les équipes sont libres de négocier avec les joueurs pour voir ceux qui peuvent payer plus que le minimum que nous donnons, le font. Mais en tout cas, on veut s'assurer que tout joueur qui joue dans notre ligue peut légitimement dire qu'il est professionnel parce qu'il est payé sur les 3 mois de la saison. Merci. Merci Amadou. Merci beaucoup. Merci. Merci.